Le maître va bientôt arriver. Vous voulez quelque chose, mon père? Non, merci. Même pas un verre d'eau fraîche, mon père? Non, rien du tout. On aimerait vous faire plaisir. Vous en faites déjà beaucoup trop pour moi. Oh, soyez le bienvenu chez nous, Père Loyola. Bonsoir, mon père. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous terminions nos bagages. À boire. Je crois rêver. Dans 24 heures, nous retrouverons Londres. La civilisation, la sophistication, l'Europe dernier cri. J'en avais besoin. Vous vous rendez compte que je n'ai plus rien à me mettre sur le dos? Oh, quelle parole dangereuse pour mes finances. Enfin, me voilà prévenu. Vous vous laissez tenter? Ah non, merci. Alors, à la vôtre. Ça va mieux. Vous êtes notre invité ce soir. Désolé, mais je dois rentrer au Ah, village. c'est dommage. En tout cas, c'est gentil à vous d'être venu jusque chez nous. Je ne suis pas venu vous rendre une visite de politesse. Ah. Je vous écoute. Vous savez ce qui m'amène. Je n'en sais rien, moi. Votre récolte a été rentrée avant la date qui était fixée. Je vous rappelle votre promesse. Ah oui, vous croyez que je vais me récuser? Oh non, loin de moi cette pensée. Je fais toujours ce que je dis. Oui, c'est bien ce que je croyais. Tu veux vraiment payer des heures supplémentaires à ces hommes? Vous leur devez, ils ont travaillé très dur. Voyez, c'est grâce à votre influence. Si tu leur donnes cet argent, ils vont le dépenser. On les connaît. Je pense que vous ne souhaitez pas les voir s'enivrer. Oh, il faut être tolérant. En tout cas, ils deviennent impatients. Est-ce que vous savez seulement quand vous voudrez bien les payer? Oui, je leur donnerai l'argent qu'ils ont gagné à mon retour de Londres. Entendu. Ne vous y attardez pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Madame Spencer. À bientôt. Marcus, il me rend folle. Calme-toi. C'est un prêtre. Tu trouves qu'il se comporte comme il le devrait? Il avait un ton menaçant s'adressant à toi. Mais non, chérie, ce n'est rien. Et les indigènes? Ils ont changé, Marcus, tu sais. Est-ce que tu t'es rendu compte de leur hostilité? Tout a changé dans la région le jour où il est apparu. Ah, que cherche-t-il? Je n'en sais rien. Est-ce que tu vas payer ce qu'il te réclame? Je verrai. Ça dépendra de Loyola et de moi-même. Mais si tu leur accordes quoi que ce soit... Ils voudront tout. Oui, je le sais. Et nous sommes loin de toute civilisation, entourés par ces hommes. Allons-nous-en, Marcus. Spencer à l'appareil. Est-ce que vous avez réussi à voir Monsieur McGill? Oui, c'est ça, essayez encore. Monsieur McGill, Monsieur Spencer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, voyons, un bourbon avec de la glace, s'il vous plaît. Bien, monsieur. J'ai entendu des bruits flatteurs sur vos capacités. Ah, je ne savais pas que j'avais une telle cote. En tout cas, ce que je sais me suffit largement. Voyons, si nous en venions au fait. Bien sûr. Je voudrais que vous fassiez une enquête sur cet homme. C'est un prêtre? Oui. Un jésuite, pour être plus précis. Voilà, monsieur. Bon. Et alors? Allons nous asseoir, voulez-vous?
Je dirige une importante plantation de tabac en Afrique centrale. Elle procure le plein emploi de toute la communauté africaine du district. Et les rapports entre les employés et nous-mêmes sont exemplaires, ce qui devient très rare ces derniers temps. Je viens de vendre ma dernière récolte qui était excellente à un prix record et je voudrais arriver à donner leur part de bénéfice aux indigènes. Mais voyez-vous, mon cher, les Africains n'ont aucun sens de l'argent et des prix. Et ce serait idiot de ma part de leur verser directement de l'argent. Il y aurait un moyen. Le père Loyola. Il a des notions précises du bonheur et il serait la personne idéale pour garder et employer cet argent. Alors vous avez confiance en lui? C'est un homme admirable, bien sûr. Très apprécié par les indigènes. Certains d'entre lui parlent même comme un saint. Et vous n'êtes pas croyant d'après ce que vous dites? Ah, mais si. Alors quel est votre problème et quels sont vos reproches? Il est apparu mystérieusement. Je ne voudrais pas qu'une pareille somme disparaisse. Elle représente du travail. Et je dois avouer que je ressens un peu de méfiance envers le père Loyola. Je voudrais être absolument sûr de lui. Nous y voilà. Et c'est tout. Ce sont les seules raisons. Les seules, bien sûr. Ma femme et moi, nous prenons soin des intérêts des indigènes comme s'ils étaient nos enfants éloignés, mais nos enfants. Mais comme tous les parents, vous voulez être sûr de leur professeur. Oui, c'est exact. Je dois vous avouer que l'idée de faire une enquête sur un prêtre est surprenante. Au début, ensuite, on s'y habitue. Ma femme se fait beaucoup de soucis et j'aimerais qu'elle se repose. Est-ce que vous imaginez comme nous vivrons en paix si vous réussissez à trouver les preuves de son innocence? Qu'en dites-vous? J'en dis que ça va vous coûter cher. À la vôtre. Beaucoup de nos frères se sont fait tuer là-bas en Afrique, et beaucoup d'autres ont été expulsés. Mais de toute façon, il n'y a jamais eu un frère Ignatius Loyola qui ait fait partie d'une de nos missions. Et vous êtes sûr de ne rien trouver sur lui en consultant vos vieilles archives? C'est inutile. Il serait impossible que je ne me souvienne pas de quelqu'un qui porte le même nom que le saint fondateur de l'ordre. Oui, si vous le dites. Essayez les autres missions. Je l'ai fait, je n'ai rien trouvé. Magnifique, n'est-ce pas? Oui. La perfection. Mhm. Allez demander au Vatican. Très joli. Elles sont magnifiques si j'en juge par l'éclat de vos yeux quand vous les regardez. Je suis sûr que si je disais que vous faites partie de la presse du Vatican à un de ces beaux danseurs sur la piste, il ne me croirait pas. Oh, je peux être sérieuse quand il faut. Mais on peut pas être sérieuse toutes les secondes, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Et puis j'adore laisser tomber mes cheveux comme ça. Vous ne trouvez pas que j'ai de jolis cheveux? Oui, ils sont très jolis. Mais il sera plus facile pour moi de contempler toutes vos merveilles une fois que j'aurai tout appris sur le frère Loyola. Il n'existe aucun frère Ignatius Loyola faisant partie d'une mission envoyée par les jésuites en Afrique, ni par aucune autre mission. Alors, qui est-il donc? Je n'en sais rien. Je me suis renseigné auprès de toutes les missions. Et j'ai même essayé le Vatican. Personne n'a entendu parler de lui, c'est un imposteur. Je te l'avais dit. Il n'avait pas l'air d'être un vrai prêtre. Je veux que vous me donniez un dossier sur cet homme, McGill. Sur toute sa vie. En Angleterre, en Afrique, partout où il est passé. Non, ça va vous coûter une fortune. Ça ne fait rien, je veux savoir qui il est et ce qu'il recherche. Quand est-ce que vous partez? Nous avons pris nos places pour vendredi en 8. Tu iras seul à Paris si tu veux bien. Je préfère repartir à la plantation, je ne veux pas le laisser seul là-bas. Non, je ne veux pas que tu repartes tout seul dans cette région. Il faut que je rentre vite. Je ne lui dirai pas ce que je sais pour l'instant, je vais attendre. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, hélas, ça sera sa parole contre la mienne et les Africains l'aiment beaucoup plus qu'ils n'ont peur de moi. Apportez-moi ce que vous trouverez, McGill, et alors ça ira mal pour lui. Oui. Sois prudent. Oui. Ne crains rien. Merci. Un verre de Porto, mon père? Non, merci. Alors, quand allez-vous payer vos employés? Bientôt.
Aussitôt que les transferts de fonds auront été réalisés et les chèques honorés, il faut du temps. Vous savez qu'en principe, tout devrait être réglé. Oui, je le sais, je suis navré. Mais rassurez-vous, ils recevront leur argent. Pourrez-vous le leur donner cette semaine? D'une autre bouche que de celle d'un prêtre, ce serait un ultimatum. Oui, j'espère avoir terminé cette affaire cette semaine. Bien. Bien. Maintenant, excusez-moi. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour cet agréable repas. Est-ce que je peux vous emprunter votre Bible? Bien sûr. Gardez-la pour vous, j'en ai d'autres. Penny a gardé la nôtre avec elle à Paris. Ah. Je suis heureux d'entendre ça. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Ah, comment allez-vous, Samuel? M'apportez des précisions? Je vous adore, McGill. Épousez-moi, une fois que vous aurez quitté la grande route. Alors trouvez un autre travail, mon vieux. Je cherche la sécurité. Ça suffit, laissons de côté les formalités. Vous avez des empreintes qui m'intéressent? J'en ai bien l'impression. La vôtre, les nôtres, et j'ai fait faire des photocopies. Elles ont l'air d'être identiques. Oui, absolument. Ouais. Et à qui sont-elles? Ah, vous êtes aussi rusé qu'un renard, McGill. Ah oui? Vous voulez la récompense, hein? Quelle récompense? Voyons, celle des 10 000 livres. Intéressant. Assez pour vous permettre de vous retirer. Où avez-vous relevé ces empreintes? Oh, sur une Bible. Oui, à question idiote. Alors, quel est le nom de notre homme et qu'a-t-il fait? Porter. Alfred Porter. Recherché pour trafic, vol avec effraction, vol à main armée, son dernier exploit est l'attaque d'une banque. Depuis, on ne l'a plus revu. Ah, alors c'est elle qui offre une récompense. Je vous avertis que vous aurez du mal à la toucher. Pourquoi ça? Vous arrivez un an trop tard, mon cher, à moins que vous puissiez ressusciter les morts. Porter est en enfer maintenant. Il s'est fait tuer en Afrique. Vous craignez le jour du jugement dernier? Oui, comme tout le monde. Non, pas les simples d'esprit. Ah, ça. Vous voulez savoir ce que vous réserve l'avenir. Alors, dans ce cas, vous êtes entré dans la bonne maison. Non, je suis un très vieil ami d'Alfred. Je reviens d'un long voyage aux États-Unis. Mon Alfred? Oui, je crois. Vous êtes Monsieur Porter, n'est-ce pas? Oui. Oui, alors, ça change tout, n'est-ce pas? Je ne fais rien payer aux amis de ce cher Alfred. Qu'est-ce que vous préférez? Les cartes, le zodiaque, la boule de cristal ou bien la chiromancie? Ou alors les esprits? Vous entrerez en rapport avec les disparus. Non, je vous avoue n'avoir aucune préférence à ce sujet. Je voudrais simplement savoir où est Alfred. Nous étions en affaires tous les deux et je dois absolument lui parler. Est-ce que vous savez où je pourrais le trouver? Mais oui, je le sais. Et j'entre en rapport avec lui tous les soirs. Très bien. Les esprits savent se retrouver à travers toute la terre. Laissez-les en paix. Vous pensez qu'Alfred a été tué? Sinon, comment pourrais-je communiquer avec lui? Il se trouve là-haut et il nous écoute. Comment est-ce arrivé? Au cours d'une attaque, quand il se trouvait en Afrique. Monsieur Porter,
Je pense que votre fils est toujours vivant. Je le sais, bien sûr, il vit, mais dans le royaume des cieux. Voulez-vous que j'entre en communication avec lui? Je puis le faire tout de suite. Je vais ranger une séance... Non, c'est inutile. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas le temps. McGill, ne me sous-estimez pas trop. Je vois très bien ce qui se passe. Je sais ce qui va arriver. Faites très attention. Je distingue la mort quand je vous regarde. La mort qui marche à vos côtés. Oh, ne vous inquiétez pas à son sujet. Nous sommes de vieux amis. Moya! 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 Chumba! Où sont-ils donc passés? Moya! Chumba! Où sont mes serviteurs? Où sont tous les ouvriers? Puis-je vous inviter à manger? Je veux savoir où ils sont. Ils font la grève. La grève, hein? Eh oui. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une grève. Ce ne sont que les sauvages qui n'ont encore jamais eu l'idée de se mettre en grève. Vous savez qu'il faut un début à tout. Ils ont travaillé comme vous le vouliez. Et vous m'aviez promis de les payer. Non. Cette promesse a été faite à un prêtre. Et à la condition qu'il emploie l'argent pour le bien-être de ces pauvres gens. Quel autre but croyez-vous que je vise? Allez les trouver et dites-leur de reprendre le travail. Dépêchez-vous. Je n'irai pas tant que vous ne les aurez pas payés. Alors j'irai leur apprendre la vérité sur vous et vos diverses activités pendant ces années passées dans ce pays. Et qu'est-ce que vous avez appris sur moi? Que vous êtes un imposteur. Vraiment? Vous avez dupé tous ces gens, de sang-froid. C'est fini. Les prêtres que j'ai eu le plaisir de rencontrer étaient différents de vous. Ce sera tout? J'ai cherché, et j'ai trouvé qui vous étiez. Un escroc. Monsieur Spencer, je vous suggère d'aller trouver les villageois et de leur raconter ça. Vous pensez ce que vous dites? Bien sûr. Que direz-vous à ces hommes? Que je n'ai aucun droit de porter cet habit? Que voulez-vous qu'ils pensent de ça? Quelle différence y a-t-il pour eux de savoir que je sois ordonné ou non? Pour nous, il y a une grosse différence, en tout cas. Est-ce que vous avez l'intention de payer ce que vous devez à ces hommes? Mais bien sûr. Je croyais que le père Loyola aurait pu garder les indigènes tranquilles pendant quelques années et que j'améliorerais la productivité. Oui, j'aurais accepté de payer à n'importe quel prêtre. Mais à vous, non. Dans ce cas, la grève devra continuer. Ce n'est pas malin. J'ai créé cette plantation et je la protégerai. Je demanderai des troupes au gouvernement s'il le faut. Écoutez, Non, ne faites pas ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois que le gouvernement a envoyé ses troupes ici? Oui, je sais, j'en ai entendu parler. Ça a été un massacre. Les hommes de ce village se sont fait tuer. Et on n'a pas oublié. Je ne voudrais pas que ces horreurs recommencent ici. Et vous? Alors, payez ce que vous devez à ces hommes. Dites-leur d'arrêter cette grève.
Alfred Porter, 11 536. Au cours d'une opération de reconnaissance et de ratissage le 16 novembre 1966. Je m'en souviens très bien. C'était une sale histoire. Comme toujours d'ailleurs en Afrique. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Pas d'erreur? Mais non, voyons. Alors, vous engagez des criminels dans les mercenaires de votre armée? Il nous fallait des hommes prêts à tout. La situation était assez confuse. Mais aujourd'hui, elle est devenue très claire. Au cas où vous voudriez savoir de quelle façon Porter a été tué, il y a ici un témoin de la scène qui vous donnera des renseignements. Je serais heureux de pouvoir l'entendre. Oui, le responsable de l'entretien de mes bottes faisait justement partie de cette patrouille. Mais dites-moi, je croyais que cette fonction n'existait plus. Peut-être bien dans votre armée, Monsieur McGill. Entrez. À vos ordres. Mettez-vous au repos, caporal. Caporal, en 1966, nous avons envoyé une patrouille dans les provinces du Sud. Il y avait de l'agitation. Vous faisiez partie de cette patrouille. Oui, j'y étais. Eh bien, caporal, ce monsieur vient de Londres. Je voudrais que vous lui disiez ce qui s'est passé pendant cette bataille. Dans la mesure où vous n'avez pas oublié. Ce qui l'intéresse, c'est un des mercenaires qui s'est fait tuer. Porter. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu une rébellion dans une des plantations de la région. Probablement organisée par des agitateurs dans l'intention de porter atteinte à l'économie de la région. Nous devions y mettre fin et nous l'avons fait avec promptitude et efficacité. Nous avons tué tous les rebelles ou sympathisants. Ça, c'est radical. Oui, très efficace. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que Porter a été tué au cours de cette glorieuse opération? Non, monsieur. Aucun de nos soldats n'avait été atteint. Nous avions pris les rebelles de manière à pouvoir agir comme il nous plairait. Porter s'est fait tuer sur le chemin du retour. Ah oui? Nous sommes tombés dans une embuscade. C'était une attaque suicide menée par des fanatiques décidés à tous nous massacrer. Nous les avons tous tués, bien sûr. Nous avons eu 10 morts. En comptant ceux portés disparus. Et Porter faisait partie des disparus? Non, hélas, il avait été tué. Vous en êtes sûr, caporal? Oui, certain. Pourriez-vous me faire tirer une photocopie du rapport de cet incident? Bien entendu. Veillez-y, caporal. À vos ordres. C'est un endroit pour hommes de couleur ici, monsieur. Pour eux seuls. Vous êtes imprudent. Asseyez-vous, mon vieux, je suis venu pour vous offrir un verre. Pourquoi? Vous n'avez pas tout révélé. À quel sujet? Au sujet de Porter. Vous n'osez pas vous asseoir avec moi? Qu'est-ce que vous buvez? Je m'appelle McGill. Caporal Matthew Sillinger, matricule 15 589. Dites-moi tout ce que vous savez sur la mort de Porter. Je vous l'ai déjà dit. La vraie version. C'est celle-là. Je sais qu'il est toujours vivant. Je n'ai jamais cru à la résurrection. Écoutez, je ne cherche pas à savoir quel est votre rôle dans cette histoire. Porter est revenu s'installer dans ce pays et il essaye même de faire croire qu'il est prêtre. Un prêtre? C'est exact. Alors si vous avez une idée derrière la tête, ça va. Ce sont vos affaires. C'est vous que ça regarde. Mais si vous le protégez, alors je vous avertis. C'est un criminel. N'ayez aucune confiance en lui. Est-ce que c'est tout? Ouais. Sauf si vous avez autre chose à me dire. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'il a torturé votre peuple. Ça n'est pas le premier. Sillinger, aidez-moi, je vous en prie. Avez-vous vu Porter? Non. Je l'ai connu d'abord quand il s'est engagé. C'était un vrai meurtrier. À cette rébellion qu'on a maté, ce massacre, il fallait voir faire Porter. Alignant tous les prisonniers à genoux et touchant la base de leur nuque pour être sûr que ces balles ne ratent pas leur cible. Et abattant ces hommes l'un après l'autre. Il changeait de revolver tous les 6 coups tellement il y avait d'hommes. C'était ça, Porter. Un tueur sanguinaire. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps? Je rechargeais, je lui tendais les revolvers. C'est exactement ce que vous faites maintenant.
Expliquez-vous. En ne me disant pas ce que vous avez appris sur Porter. Pourquoi joue-t-il le personnage d'un prêtre? Est-ce que vous êtes idiot? Ils l'ont tué. C'était lui qui visait dans cette embuscade. Alors il leur a échappé. J'ai vu son corps de mes propres yeux. Comment était-il? Les rebelles l'avaient décapité. Il n'avait plus de tête. Il n'y a absolument aucun doute. Et je vous répète que vous vous trompez, Silinga, parce qu'il est toujours vivant, j'en suis certain. Vous pouvez me croire. Oui, nous avons l'habitude de croire les hommes blancs. Monsieur McGill. Ça va, mon vieux. Au revoir. Démarrez. Vers où? Je vous le dirai. Alors, et maintenant? Arrêtez de rechercher mon garçon. Pourquoi? Ils l'ont tué. S'ils l'ont tué, que faites-vous ici? Je défends son souvenir. Abandonnez vos recherches. Si c'est de l'argent que vous voulez, je vous en donnerai un peu, tout ce que j'aurai. Je vous en prie. Les morts ont besoin qu'on les laisse en paix. Je ne veux pas vous tuer, mais je n'hésiterai pas. D'accord. Descendez. Et pourquoi est-ce que vous l'avez trahi? Parce que vous ne m'avez pas tué? Non, parce que j'ai essayé de vous tuer. Bonjour, chérie. Ah, comment vas-tu? Comment va Paris? Oh, Paris était merveilleux, mais tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Où sont les serviteurs? Bonjour. Ils sont en grève. Quoi? Ils sont en grève? Oui. Mais alors, qu'allons-nous faire de nos valises? Eh bien, je crois que la seule solution va être de les porter nous-mêmes, madame. Oh, mais enfin, mais tout ceci est absurde. Comment osent-ils nous faire ça? Je t'ai toujours dit qu'il fallait les conduire à coups de trick. Maseke, là. Viens voir. Où est mon père? Qui est là? La dame du Buana. Avec un autre Buana. Tu en es sûr? Il est en uniforme? En uniforme? Oui. Ça ne fait rien. Va jouer.
Ainsi, notre cher père Loyola est un faux prêtre, un criminel qu'on recherche. Un ancien mercenaire et qui plus est un meurtrier. Oh, il a eu l'audace de revenir dans ce pays et de nous dire ce que nous devions faire. Comment vous remercier, McGill? Il vous suffira de me payer. Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Lui apprendre qu'on sait tout. Il n'aura plus qu'à s'en aller d'ici et la grève sera terminée. J'en suis pas certain. Oh, écoute. Oh, les Africains sont influençables. Quand ils vont se rendre compte qu'ils se retrouvent seuls, ils se tourneront vers toi, tu le sais bien. Non, je pensais que rien n'indique que Loyola s'en ira. Je lui ai dit qu'il était un escroc et il m'a fait comprendre que cela ne changeait rien. Tu n'as qu'à le livrer aux indigènes. Et quand ils découvriront que leur saint adoré n'est qu'un boucher, le boucher de leur peuple, alors ils lui feront payer. C'est ça que vous voulez, Spencer? Non, loin de là. S'ils en viennent à tuer un homme blanc, ils en tueront d'autres. Enlevez-nous donc par terre. N'oubliez pas qu'on offre une forte récompense, 10 000 livres. C'est tentant, qu'en dites-vous, McGill? Je n'en sais rien, c'est trop tôt. Comment ça? Écoutez, je voudrais savoir pourquoi il fait semblant d'être prêtre. Et je voudrais savoir ce qu'il fait dans ce lieu précis alors qu'il aurait pu se réfugier dans une autre région. C'est une riche plantation. Il y a beaucoup d'autres riches plantations. Il doit avoir une bonne raison. Écoutez, il sait très bien qu'il est recherché. Et pourtant, il ne s'enfuit pas. Pourquoi? Je trouve que c'est très clair. Il ne bougera pas d'ici avant d'avoir rempli ses poches. Si tu lui avais donné l'argent, il serait loin depuis longtemps. Il faut l'emmener d'ici, McGill. Parce que demain matin à l'aube, je serai obligé de briser cette grève. Et alors tous les moyens sont permis. J'ai bien peur que le piano ne soit pas très juste. Pas très, mais le piano est encore meilleur que le pianiste. Monsieur McGill, j'ai des choses très importantes à vous dire. Quand vous rencontrerez cet homme, est-ce que vous voudriez essayer de l'éloigner sans faire d'histoire? Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Je ne voudrais pas vous empêcher de dormir. Merci. Il a bouleversé toutes nos habitudes. Il a dressé tous les indigènes contre nous. Autrefois, nous menions une vie paisible et heureuse. Pour l'amour du ciel, Monsieur McGill, je vous supplie de l'emmener avec vous. Madame Spencer, cet homme n'est plus ce qu'il était. Il a beaucoup changé. Je ne connais rien sur la vie du père Loyola. Je ne tiens nullement à étudier sa vie. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il veut. Je vous demande seulement de l'éloigner. Et vite. Vous serez bien payé. Pensez-y, Monsieur McGill. Je vais aller le voir. Merci. J'en ai assez de vivre dans la terreur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Oh, vous aviez ouvert votre porte. Je ne la ferme jamais. Je m'appelle McGill. Je voulais me faire entendre de lui. Et il vous écoutait? Il nous écoute toujours quand on croit en lui. Vous êtes venu pour moi? Oui. Dépêchez-vous. Oui, j'arrive tout de suite. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Une femme agonise et ma place est près d'elle. Porter. Dites-moi ce que vous avez appris sur moi. J'ai appris la vérité. Policier? Non. Mais je dois y aller avant qu'elle meure. Je ne m'enfuirai pas. J'ai votre parole? Oui, je vous jure que oui. Je vous en supplie. Si vous le préférez, attendez-moi chez les Spencer.
Je suis navré. J'ai mis du temps. Effectivement. Elle est au ciel. Je sais. Comment le sauriez-vous? Je vous suis depuis hier soir. Vous étiez derrière moi? Oui. Vous vous êtes bien caché. Je n'ai rien vu. Vraiment? Oui, je vous l'assure. Pourquoi êtes-vous revenu alors? Il faut jouer franc jeu, Porter. Vous savez que Spencer va vous avoir. Et vous, c'est la récompense que vous voulez? Autant que vous voulez l'argent de Spencer. McGill. Je cherche le rachat. Oh, le rachat. Vous espérez me faire avaler ça? Oui, je l'espère. Un homme avec votre passé qui voudrait se racheter, essayer de se faire pardonner. Voyez-vous, j'ai changé dernièrement. De quelle manière? Ah, c'est difficile de vous le décrire. Essayez. Mais les sentiments sont des sensations personnelles. Porter, essayez de réaliser. Spencer a l'intention de tout révéler aux indigènes. Il leur dira que vous en avez massacré vous-même. Oui, c'est exact. Et pire que ça encore. Bien pire. Je les ai fait mettre à genoux devant moi et je leur ai tiré à tous une balle dans la tête. J'avançais et je tirais. Et je riais en tirant. Oui, je riais. Ensuite, j'ai regardé mon chef-d'œuvre. Une horreur. Du sang partout. Tous tués. À l'exception d'un seul. Son regard était collé à moi. Je l'avais tué, mais ses yeux étaient dirigés sur moi. Et il a demandé pourquoi j'avais fait ça. Et je l'avais tué. C'était Dieu, bien sûr. Je l'ai compris. Et ensuite, il m'a dit clairement sa volonté. Je passerai le reste de ma vie parmi ces gens et je les aiderai. Vous savez la suite. Il y a eu une embuscade. Un de mes hommes s'est fait couper la tête. Et j'ai échangé nos plaques d'identification. Un des mercenaires tué et un autre disparu, qui essaierait de les identifier. Mais pourquoi avoir pensé à venir ici où vous risquez d'être reconnu? C'est exprès. Et pourquoi jouer au prêtre? Parce qu'il fallait que je me conduise comme un prêtre. McGill, écoutez, mon devoir est de continuer cette œuvre. Pourquoi joue-t-il du tambour? C'est un andaba. Qu'est-ce que c'est? La tribu se réunit. Elle va délibérer sur Porter et sur ce qu'il mérite. Quand les tambours s'arrêteront de battre, ils auront rendu leur verdict. Ils s'appuieront sur les excellents documents que vous m'avez rapportés, McGill. Je l'avais bien dit que je briserais cette grève. Vous savez ce qui vous attend? Oh oui. Écoutez, Porter, pourquoi ne vous enfuyez-vous pas? Je ne vous arrêterai pas. Ça, je suis sûr que non. Alors allez-vous-en. Non, je vais rester. C'est votre dernière chance, Porter. Sinon, ils vous tueront. Si vous vous faites tuer tout à l'heure, pensez que ce sera de votre faute. Et de votre faute à vous aussi. Voudriez-vous me dire pourquoi
Vous avez menti à Londres, Spencer, quand vous avez prétendu que vous aviez seulement l'intention de protéger les Africains. Tout ce que vous voulez, c'est essayer de vous servir de toute l'énergie de ces hommes, les faire travailler jusqu'à l'épuisement de leur propre terre. De quel droit osez-vous prêcher la morale aux autres? Je vous signale que nous, au moins, nous n'avons encore massacré personne. Écoutez, vous seriez très heureux si jamais il le tuait, n'est-ce pas, madame? Ça suffit comme ça, McGill. Allez-vous-en. Sortez de chez moi, tous les deux. Oui, qu'y a-t-il? Je voudrais parler un instant avec le père Loyola. Il n'y a jamais eu de père Loyola. Excusez-moi. Le chef a voulu, mon père, que je vienne ici pour vous poser une question. Elle est difficile à poser. Pose-moi ta question. J'ai peur de la réponse que vous allez faire. Voilà quelle est la question. Ce qu'on nous a rapporté sur votre vie antérieure, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez tué des hommes appartenant à notre village au cours de ce massacre? J'avoue que je suis curieuse d'entendre votre réponse. Je suis désolé, Mamba, c'est vrai. Hélas. Est-ce que vous voulez venir avec nous voir le chef? C'est pour le jugement. Oui, bien sûr. Alors nous vous attendons. Ne vous en allez pas d'ici, Porter. Il faut que j'y aille. Je vous dis que vous ne sortirez pas. Vous emploierez la force? Allez-y, essayez. Mais je vous assure, McGill, qu'en ce qui concerne la violence, je suis sûrement aussi entraîné que vous. Je vous remercie pour ce que vous faites, mais je vous en prie, laissez-moi passer. Réfléchissez, c'est du suicide. Quand un homme avoue avoir commis divers crimes et qu'il est puni, je crois qu'on dit que c'est la justice. Si vous cherchez la justice, rentrez à Londres, vous serez jugé. Par un tribunal de juges blancs? Ah non. Ma place se trouve ici, parmi les hommes que j'ai fait souffrir. Ah, cette comédie a assez duré, McGill. Laissez-le y aller. Vous fermez là. J'ai dit de le laisser sortir. Porter, restez là. Plus de moi. Non, ils ne veulent plus de moi. Alors, c'est fini. Ils ont pardonné. Ils me rejettent. Je ne vous suis pas. Ils veulent que je parte. Ils ne veulent plus que je sois leur prêtre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je pense que je vais repartir pour Londres avec vous. Quel silence. Tout est fini. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Nous découvrirons tôt ou tard. C'était un voleur, un criminel. Et si on s'était trompé? Bien sûr que non. Oh, mais pourquoi, McGill?
Pourquoi est-ce qu'il a voulu l'aider? Dis, pourquoi s'est-il mis à nous détester? Pourquoi, Marcus? Il ne faut plus y penser. Tout est terminé. Je te prierai de frapper avant d'entrer dans une pièce, Mamba. Je suis désolé, monsieur. Toutes ces années où j'ai eu l'habitude d'entrer en essayant d'être silencieux sont difficiles à effacer. Oh, Mamba, nous n'avons rien mangé ce matin et je suis absolument affamée. Je dois tout de suite vous dire que ce n'est pas le but de ma visite, madame. Que veux-tu alors? Eh bien voilà. Nous voulons savoir quand vous allez nous payer ce que vous nous devez. Mon père! Masekela. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Je reviendrai te voir un peu plus tard.